Ouais. Voilà, c'est bon. À toi, David. Voilà, du coup, mon intention, moi, c'est de travailler sur moi au maximum pour pouvoir vraiment me purifier et puis de trouver vraiment la joie, le bonheur. Enfin voilà. Un peu l'idée, c'est comme si je voulais unifier tous mes corps dans l'amour. C'est un peu ça. Mais je vois que depuis enfant, c'est vrai que j'ai des sauts. J'ai des sauts comme des petites dépressions, mais j'ai pas de raison d'en avoir parce que j'ai quand même tout eu pour être heureux, je trouve. Donc je sais pas pourquoi, je monte vite très très haut comme très très bas et je sais pas. Donc ça c'est un truc bon, ça diminue avec le temps, ça diminue avec le temps, mais voilà, c'est vrai que c'est relativement chiant parce j'ai pas de raison valable pour être comme ça. Donc c'est comme si je traînais quelque chose derrière moi. Autrement, non, autrement, bah, après physiquement, ce que je vois physiquement sur mon corps, c'est que j'ai eu, ouais, quand j'étais enfant. Le côlon trop long, appendicite avec la péritonite. Donc à 3 ans, j'ai mon pédi passé. Donc je pense que c'était au niveau bah voilà, c'était peut-être émotion, tout ça. Enfin voilà, ça devait être dur pour moi, peut-être enfant. Il y avait un truc, donc j'ai eu beaucoup de colère, des choses comme ça. Euh, donc après, non, après le reste, ça a été après forcément des scolioses, des choses comme ça. J'ai eu physiquement après, non, j'ai un genou droit aussi. Alors je prends de cartilage, mais dans l'ensemble, ouais, je me porte plutôt pas trop mal, quoi. Je me porte plutôt pas bien, plutôt bien, je veux dire. Mais non, là, j'essaie de travailler sur moi. Voilà, j'essaie de travailler sur moi parce que j'ai vu que plus je travaille sur moi, avec les personnes que j'ai rencontrées comme Estelle ou autres, bah, plus je rayonnais mieux et plus je rends heureux ceux que j'aime. Donc, euh, donc je continue à travailler pour moi parce que je sens que j'ai du travail à faire avant de prétendre de faire quoi que ce soit pour les autres. J'essaie déjà de travailler sur moi pour pouvoir aider après les autres. De toute façon, il faut que je passe par là pour apprendre, pour ensuite pouvoir aider, quoi. Donc voilà un peu ce que je ressens, quoi. Mm. D'accord. Très bien. Merci. Ouais. Nelly, t'as besoin d'un décompte? Non, c'est bon? Tu m'entends bien? Oui, tu m'entends? Oui, c'est parfait. Très bien. Eh bien, à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale de David. 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Une grande sphère toute blanche. Cette sphère, elle est autour de lui? C'est comme si je le voyais à l'extérieur de cette sphère, comme s'il était sur un ponton, tu sais, comme un plongeoir. Oui. Et que la sphère, elle est immense devant lui. C'est comme si c'était je sais pas, un vortex énorme devant lui qui s'ouvrait. Alors, si tu prends du recul, hein, recule, Euh, prends de la euh, distance, observe, et dis-moi dans quel décor tu vois ça. je suis dans un décor sidéral, cosmique. Mhm. Dans son espace éthérique, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Pour l'instant, j'arrive pas à me connecter à son espace éthérique. C'est comme si ce que je vois, c'est sa partie subliminale, et c'est comme si sa partie subliminale voulait nous montrer absolument des choses, et c'est comme si elle était impatiente de le faire. Et D'accord, très bien. ouais. Donc, si tu observes sa partie subliminale elle-même, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? En fait, David arrive avec un grand savoir, une grande expérience en tant que
partie subliminale ayant eu de multiples expériences dans multiples univers depuis très 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 longtemps. Et, et ce qui nous montre, là, ce que je vois, en fait, c'est comme s'il faisait défiler devant mes yeux euh, les différents endroits par lesquels il est passé. Je vois des planètes, je vois des nébuleuses, je vois ce vortex là, je vois cette sphère blanche, je vois plein d'endroits comme s'il me montrait un peu, comme s'il me faisait visiter quelque part, comme un guide, comme s'il me faisait visiter les parties du cosmos dans lesquelles il a pu se rendre. Ok. Euh, Demande-lui s'il accepte de nous parler. Oui, tout à fait. Il était impatient en fait de nous rencontrer. D'accord. Est-ce que, voilà, on vient de la part de sa partie physique. Est-ce qu'il veut nous dire quelque chose d'abord? Il va nous montrer la beauté et la diversité en fait des créations de la source, comme s'il avait envie une soif de partage D'accord. de Oui. ses connaissances. Est-ce qu'il voit la sphère blanche? Oui, Est-ce qu'il voit le vortex? oui. Qu'est-ce qu'il en pense de ces deux choses? En fait, ce qu'il voit, c'est que il passe, il nous montre, il nous dit qu'il faut passer par la sphère blanche pour rentrer dans le vortex et arriver sur Terre. C'est comme si il nous montrait, en fait, c'est comme si il nous servait de guide pour nous montrer, voilà, comment est-ce que là, il est arrivé dans cette vie. Mhm. Alors, à mon 3, tu vas observer ce qu'il y a derrière cette sphère blanche. Qu'est-ce qu'il y a comme à l'origine de cette sphère blanche? Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Euh, cette sphère blanche, c'est comme si c'était un, un immense filtre et que c'est mis en place pour permettre de modifier les fréquences de la partie subliminale. Et je vois que c'est comme si c'était un réducteur. C'est bizarre, hein, de dire ça. Ça veut rien dire au niveau scientifique, mais je vois que c'est comme si c'était un réducteur, hein. Ça concentre la la conscience pour l'aider à moduler ses fréquences dans le but de pouvoir arriver devant le portail avec la bonne fréquence pour pouvoir passer dans le portail qui lui permettra d'arriver dans notre D'accord. fréquence tridimensionnelle. Très bien. Qui est à l'origine de cette sphère? Qui la dirige? Hmm, je comprends ta question. C'est comme si elle avait été mise là par des anciens des temps. Ça fait partie des dispositifs qui ont été mis en place à l'époque, je sais pas, je dis à l'époque, mais ça veut rien dire, en fait, qui ont été mis en place pour pouvoir créer les différents accès à différents mondes. Ok. Hmm. Maintenant, euh, tu vas observer la possibilité d'incarnation de David sur une ligne de temps où il n'y a pas cette sphère. Qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce que tu Clarifie ta observes? question. Clarifie ta question. Ma question, c'est est-ce que David aurait pu s'incarner sans cette sphère, sans passer par cette sphère? Non, Pourquoi? c'est comme si c'était le choix, c'est-à-dire
c'est lié au libre arbitre de toutes les âmes qui veulent s'incarner dans cette fréquence, dans cette dimension, puisque ce que je vois, c'est que cette sphère a été mise en place euh, pour faciliter l'accès à cette troisième dimension, c'est-à-dire la réduction des fréquences de la Ok, partie subliminale, mais c'est comme si, à partir du moment où la partie subliminale accepte de franchir le pas, de rentrer dans cette sphère pour aller vers le vortex ensuite, c'est comme si elle acceptait euh, que ces fréquences soient modifiées. Euh, c'est comme si elle acceptait quelque part un contrôle, tu vois. mhm. Un- Alors, euh, ok. Euh, est-ce que tous les êtres humains passent par cette sphère? laisse-moi regarder. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est une histoire de race ADN. Ça dépend du plan de la race ADN. Comment dire? Il y a des humains terrestres, quand ils s'incarnent, quand ils se réincarnent, ils n'ont pas besoin de passer par là. Mais des êtres qui viennent d'autres plans, qui viennent d'autres univers, en fait, c'est comme si c'était un sas d'entrée, obligatoire pour eux. Parce que il faut qu'ils se reparamètrent au niveau de leur ADN pour être en phase D'accord, avec l'ADN de cet univers. Tu comprends? C'est de l'ADN vibratoire, bien entendu, dont je parle. Les humains, eux, qui sont sur Terre et qui connaissent que la Terre, évidemment, ils n'ont pas besoin de ça. très bien. Bien. Maintenant, tu vas observer le vortex, Ouais, tu vois, ouais. et qui dirige ce vortex alors? Qui ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce vortex? C'est marrant parce que la vision que j'ai, c'est toujours la même. C'est comme si c'était les anciens des jours. C'est ce que je vois, c'est des. Moi, ça me fait penser à des représentations euh, humaines, hein, de gravures des anciens avec, tu sais, un peu comme les anciens Mhm, géants avec la grande barbe, des statues imposantes. Et mhm, c'est comme si c'était des veilleurs, des grands sages mhm. qui étaient là. Très bien. Alors, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas prendre vraiment beaucoup de recul Ouais. et tu vas observer à nouveau la partie subliminale de David. Tu vas faire un 360 et tu vas me dire si quelque chose attire ton attention. Il est en mission. En mission de quoi? Je vois qu'il arrive avec une information qui est intégrée à sa partie subliminale. C'est comme si c'était un implant qui était là, qui est un implant lumineux. Enfin, c'est un codage, c'est une fréquence. Il arrive avec, il est en mission. Qui, qui, qui lui a donné cette mission? Euh, il appartient à une faction d'êtres humanoïdes galactiques, mais d'origine terrienne, enfin pas terrienne, humaine à la base, et euh, qui sillonnent les planètes dans lesquelles il y a des humains. Et euh, je vois cet implant euh, lumineux qui est là et qui est un codage fréquentiel qui est intégré pour lui permettre euh, de, de se rappeler de qui il est une fois arrivé sur Terre et surtout de diffuser cette fréquence-là une fois arrivé sur Terre dans son corps physique. Et j'ai l'impression d'avoir fait des kilomètres là. Je vais essouffler. J'ai l'impression qu'il a vraiment traversé l'espace. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir parcouru une grande distance là avec lui là. Ok, alors fige le temps, fige le temps, Ouais, respire, module tes fréquences, respire. Alors reprends tes fréquences propres. Comment est-ce que tu te sens?
Ok, je suis présente. Tout va bien. Ok. Donc tu peux défiger le temps et tu vas aller à l'origine de cet implant. Je veux que Ouais, tu observes à mon ouais, 3 ouais. si David était libre de le mettre ou pas. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Oui, il a accepté. En fait, ça fait partie de sa mission. C'est un agent, euh, comment on va dire, en mission. C'est vraiment un agent, comment on va dire, qui fait partie d'un ordre, hein. Et c'est son choix de venir sur Terre. Mais ça fait longtemps qu'il vient sur Terre. Et c'est pour ça qu'il est renvoyé. C'est parce il est proche, il est humain à la base. Il vit pas sur Terre. Comment dire? Ses origines ne sont pas sur Terre, mais il connaît bien la Terre, il connaît bien les humains et l'humanité, et il a à cœur de revenir hein, pour plusieurs missions. Et ça fait très longtemps qu'il revient. Il a passé des centaines de vies sur Terre, et là, il revient avec une mission un petit peu particulière. Mais c'est son libre arbitre, c'est son choix, c'est lui qui a choisi de revenir et donc pour venir, il choisit. Il est OK avec cet implant. Ok. Alors maintenant, tu vas observer pourquoi sa partie physique ne se sent pas au mieux de sa forme. Sa partie physique a des questions, te pose des questions. Pourquoi? Ouais. Sa partie physique, en fait, elle est frustrée. Ah, ça va pas assez vite pour lui. Il est impatient. Ça fait plusieurs vies qu'il revient et qu'il a toujours le même souhait d'activer en fait quelque chose de l'ordre d'une fréquence beaucoup plus consciente, lumineuse dans le collectif humain. Et, et ça va jamais assez vite pour lui. Et, ouais, c'est ça. Au niveau Ok. émotionnel, ce que je perçois, c'est de la frustration. Ok. Me laisserais-tu parler avec la partie subliminale de David? Oui, À mon 3. 1, 2. David? ouais, Bonjour. bonjour. Je viens vers toi de la part de ta partie physique. Ouais, Ta partie physique a des challenges dans cette vie et elle voudrait avancer. Et ben oui. je voudrais que tu me dises, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que vous soyez euh, plus à l'unisson, tous les deux, plus proches, et que lui soit plus, euh, se sente plus proche de toi? Hmm, je comprends l'état de ma partie physique. Elle aimerait tellement faire plus. Elle se sent freinée par l'état actuel euh, de la fréquence humaine sur Terre et elle aimerait tellement apporter beaucoup plus de lumière et d'amour sur cette planète et du coup c'est comme si cette partie physique elle se sent trop en lien avec les choses de la matière alors qu'elle aimerait faire plus dans dans le subtil pour accélérer l'humanité dans sa prise de conscience de sa souveraineté. Et, et c'est comme si lui tout seul, c'était beaucoup de tout gérer dans la matière, dans sa vie d'homme, hein, et en même temps sentir qu'il a cette mission-là. Et c'est comme si je voyais qu'il était un peu pas entre deux. C'est comme s'il il était il est un peu déchiré, il est pas déchiré, un peu coupé en deux. Oui, c'est cela. Et je sens que c'est compliqué pour lui.
Est-ce que tu peux faire quelque chose pour améliorer sa situation? Comment pourrais-je l'aider? Tu le sais, c'est toi. C'est toi qui es en lui. Observe-le. Observe-le. Regarde son corps physique. Son corps physique a certaines souffrances. Ah ouais, Est-ce son que- corps physique, il est en résistance, c'est ce que je te dis. Il aimerait que ce soit plus rapide, hein. Et donc, il est confronté à la lenteur de la matière, à la lenteur de la conscience, de la pensée humaine. Et ça le frustre. Et du coup, il se sent coincé, en fait. C'est pour ça qu'il a mal à un genou? Ouais, c'est pour ça que régulièrement, en fait, il est, il rencontre des blocages. Je vois dans ses corps énergétiques, je vois qu'il y a des failles. Et c'est par ces failles qui sont des failles émotionnelles. C'est par ces failles émotionnelles qu'il y a que pénètrent des espèces d'interférences euh, physiques qui ont un impact physique, en fait. Très bien. Il se laisse Euh, toucher, affecter par ce qui se passe à l'extérieur. elles sont liées à quoi? C'est quoi l'origine de ces failles dont tu parles? Oh, c'est juste des interactions qui lui, qui lui prennent beaucoup d'énergie et qui génèrent pour lui beaucoup de... Toujours la même chose. Je vois de la frustration chez lui parce qu'il aimerait que ce soit plus rapide et qu'il puisse accéder pour pouvoir faire autre chose, mais il est toujours rappelé par ce besoin dans la matière de se mettre au diapason de ce qui l'entoure parce qu'il a des besoins, bien sûr, physiques euh, en lien avec la matière, comme des besoins financiers et des besoins d'assurer sa sécurité, bien sûr, je vois très bien. Mais en même temps, je vois que euh, c'est comme s'il voyait que le temps passait sur cette terre et que ça n'allait pas assez vite dans sa réalisation. Et c'est ça qui génère chez lui des moments d'impatience qui le font avoir de la difficulté à supporter certaines situations, certaines... Mhm. euh, ouais, D'accord. Alors, ce que je te propose, puisque tu as tout pouvoir ouais, sur toi-même, c'est avec tes mains énergétiques. Ce que je te ouais. propose, c'est d'enlever toute cette frustration, cette impatience, tout ce qui pourrait être vu comme négatif de ton corps physique. Tu en fais une boule. Tu en fais une boule et tu la poses à l'extérieur de toi. Oui, c'est fait. Maintenant, tu ouvres un portail, tu la jettes dedans et tu fermes le portail. Ok, Et à la place, tu vas ouais. mettre les émotions que tu souhaites, de la confiance en soi, de l'apaisement, euh, de la force tranquille, les émotions que tu veux mettre dans ton corps physique. C'est étonnant, tu sais, c'est comme si je vois maintenant que ce corps physique, tout à coup, c'est comme s'il était comme un athlète qui se prépare pour monter sur le ring. C'est comme s'il avait lâché une chaîne qui le retenait comme un frein. D'accord, Et c'est comme s'il était regaillardi. super. Est-ce que tu vois d'autres failles émotionnelles Ah, ou pas? je sens beaucoup de colère au niveau émotionnel, oui. C'est de Dans la son, colère. dans Qu'est-ce qui son est alors? plexus solaire, Ok, qu'est-ce qui est l'origine de cette colère? Qu'est-ce qui provoque cette colère? il est touché par l'injustice. Ça réveille beaucoup de colère en lui quand il y a de l'injustice. Par rapport à lui ou par rapport aux Non, autres? non, peu importe, mais Peu surtout importe. par rapport aux autres, par rapport à l'état des situations qu'il peut rencontrer ou qu'il peut entendre ou voir.
Et en fait, je vois à l'intérieur de lui, ça le fait vriller. Ok. Ça l'affecte trop. Il se laisse trop toucher. Donc, ce que je te propose, c'est de faire pareil. Avec tes mains énergétiques, tu enlèves cette Ouais. colère, tu enlèves ce sentiment d'injustice, tu en fais une boule et tu le jettes à travers un portail que tu refermes. C'est bon? Ouais, je vois que ce qu'il a enlevé avec, c'est intéressant. C'est comme si cette injustice a remonté à l'enfance. C'est comme s'il nourrissait des sentiments d'injustice depuis l'enfance. Qu'est-ce qui s'est Et passé dans son enfance? Est-ce que ça a un lien avec il est pas d'accord hein, avec beaucoup de choses. est-ce que ça a un lien avec son intestin qui a dû être opéré? Ouais, entre autres, mais c'est pas. Pas que ça, Ça, d'accord. c'est que une forme que ça a pu prendre. D'accord. C'est une Très bien. manifestation, si tu veux. D'accord. Alors c'était par rapport à quoi cette injustice dans l'enfance, exactement? En fait, c'est toutes les injustices. Il a une capacité à capter ce qui est pas sur la fréquence du cœur et tout ce qui est dissonant. Bah, c'est comme s'il le prenait pour lui et et je vois, D'accord. D'accord. ça vient Est-ce que se oui, je tord- comprends. Oui. Est-ce que tu tordre. peux est-ce que qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu peux lui mettre quelque chose Ah. changer quelque chose pour le protéger de ça? Oui, je comprends ce que tu dis. Alors, hmm. En fait, je propose de prendre un miroir et de le mettre au niveau de son plexus solaire, mais vers l'extérieur pour renvoyer euh, vers l'extérieur la source de ce qu'il touche, ce qui le touche. Tu Pour pas que comprends? oui, pour pas que ça rentre en lui? Oui, pour pas qu'il le prenne pour D'accord. lui. Pour pas, parce qu'en fait, il est très sensible à l'injustice et ça réveille des grands Ok. moments de. Tu D'accord. Et comprends? oui, et pourquoi ne pas tout simplement renvoyer ça dans un portail et refermer le portail? Tu veux précise. Plutôt que mettre un miroir, d'accord? Ouais. Derrière ce miroir, mettre un portail pour que ça parte dans le portail. Pour Ah pas oui, que c'est une bonne idée. parce que comme ça va pas toucher d'autres personnes, tu comprends? Ah oui, d'accord, c'est une bonne idée ça. Voilà. Ok, il comprend et c'est fait. Super. Super. Alors, est-ce que tu vois autre chose qui attire ton attention sur ta partie physique? Ce que je vois, c'est que David, en fait, il a gardé comment on va dire, c'est comme s'il y avait une espèce de nostalgie. Oui. C'est comme si, d'incarnation en incarnation, j'avais gardé cette espèce de sentiment de pouvoir apporter, maintenir des fréquences de paix et d'amour, et que je n'avais eu de cesse. Et que je me souviens de cette vie où j'étais, euh, je vois des montagnes, je vois un monastère, je vois quelque chose comme, euh, euh, hmm, oui, je vois c'est dans la montagne, je vois des monastères et je le vois en tant que moine bouddhiste en train de passer sa vie dans la dévotion en fait. Et il a beaucoup aimé cette vie-là. Ou plutôt, j'ai beaucoup aimé cette vie. Et lui, c'est comme si je lui avais transmis cette espèce de vœu de retrouver cet état-là.
C'est comme si ça crée en lui, au niveau psychique, euh, une mélancolie, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Enlever cette mélancolie? Comment je pourrais ramener peut-être cette énergie de sentiment de plénitude et d'accomplissement de cette ancienne vie, et lui transmettre à lui? Mhm. Oui, si c'est ce que tu veux faire, oui. Ok, je vais essayer. D'accord. Oui, je passe par le psychisme. Oui, Hmm, ça l'apaise, ça le réconforte. super. Oui, je sens là tout de suite, c'est comme s'il y a quelque chose qui était en train de, une barrière, une résistance qui est en train de fondre. Génial. Je sens que ça lui fait beaucoup de bien. Oui, Super. oui, ça lui permet de se sentir à nouveau euh, réuni. Euh, et moi, je me sens hmm, beaucoup plus, euh, beaucoup plus en paix aussi dans cette Su- fréquence-là, avec mon corps physique. Super. 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 Est-ce que tu vois autre chose qui attire ton attention par rapport à ton corps physique? Ah, tu vois, c'est comme si je voyais que ce corps physique, il avait tu sais, les chaussures qu'on met au scaphandrier pour les Ouais, maintenir au fond de la mer. Tu vois ça? ok. Et comment ça se fait? Quelle est la raison? Pourquoi est-ce J'ai qu'il a si... l'impression que il traîne dans cette vie, il traîne des pieds. C'est que- que- lourd, c'est re- re- lourd. Il a le regarde, sentiment que c'est lourd. regarde l'origine de ça. Si tu vas à l'origine, qu'est-ce qu'il y a derrière cette origine? Et le sentiment de cause perdue, de deuil, de choses qui n'ont pas pu se faire. Et c'est comme si il avait été obligé d'abandonner. Euh, je sais pas si ce sont des rêves, mais en tout cas, je vois que sa partie psychique est affectée par des deuils non, hmm, ouais, des deuils de choses qui auraient pu avoir lieu, qui n'ont pas eu lieu. Des rêves. Je sais pas si c'est le mot, mais je vois ce jeune qui était plein qui avait envie de tellement de révolutionner, réformer, pas réformer au sens politique, mais euh, apporter tellement de changements. Et c'est comme si, à fur et à mesure, il avait été obligé de faire des deuils de certains de ses rêves ou projets ou ambitions ou visions. Et accepter euh, hmm, le- la vie comme elle était sur Terre en ce moment. Et c'est comme si ça lui avait pesé dès petit. Et petit à petit, bah, c'est devenu très lourd d'avancer sur cette Terre pour lui. Et par rapport à ça, est-ce que tu vois quelque chose que tu peux faire? Ouais, bien sûr. Super. Je lui dis d'enlever rien que le fait de voir ça et de le transmettre à ma partie physique, il le voit et il se rend compte en fait de ce poids qui s'est mis à ses pieds et il enlève ces espèces de bottes. Hmm. Super. Ça y est, c'est fait. Super. Super. Alors, est-ce que tu vois autre chose qui attire ton attention sur ta partie physique?
Non, ce que je vois, c'est que tant qu'il fait ça, c'est-à-dire que tant qu'il renvoie, euh, comme tu disais, vers un portail à l'aide de son miroir, toutes les choses qui viennent l'affecter, le toucher en termes de sentiment d'injustice, il va aller beaucoup mieux et il perdra beaucoup moins d'énergie. Il y aura moins de fuite, en fait. Tu comprends? Oui, Yeah. Dans sa partie physique. Du coup, il aura plus de... Il pourra mettre l'énergie au bon endroit. Et comme là, il est beaucoup plus léger, là, je vois maintenant qu'il a enlevé ces espèces de grosses chaussures plombées. Euh, c'est comme si il était dans un état vibratoire différent, beaucoup plus, ouais, beaucoup plus agréable pour lui. si tu Je me sens l'obs... mieux. Super. Donc si tu l'observes à nouveau, si tu prends du recul ou tu Oui. changes, tu te rapproches ou tu recules, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention par rapport à ta partie physique? Non, je me trouve beau. Super. Très bien. Alors, ta partie physique t'écoute. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose avant que je te laisse? Ah ouais, je veux lui dire que je l'aime. Il faut qu'elle m'entende comme je l'aime, comme je l'aime, comme je l'aime vraiment. T'entends. Je sens. Super. Super. Bah, écoute, David, je te remercie. Je vais te laisser. Laisse-moi avec Nelly. Nelly? Nelly? Ouais. Tu es là? Tu es là, déconnecte complètement. Tu es là, Ouais. tu es avec moi? Ouais. Ok, comment tu te sens? Très bien. Ok. Alors maintenant, si tu observes la partie subliminale de David, est-ce que quelque chose attire ton attention? Pas. Il est OK. Il est OK pour suivre sa partie physique et ne rien vouloir modifier. Et, comment dire? Juste accepter ce qui est là en l'état. Et du coup, je vois que sa partie subliminale, elle est légère, sereine, en tant qu'elle reste dans cette acceptation de ce qui est tel que c'est, sans vouloir changer et accélérer les processus autour d'elle. Elle est bien, elle est Ok. entière, elle est complète. Hmm. Sur son espace éthérique, est-ce que quelque chose attire ton attention? Je vois juste, c'est étrange, je vois comme des épingles à nourrice. Tu sais, des épingles à nourrice qu'on mettait sur les langes des enfants. Ok. Est-ce que c'est en train de disparaître? Attends, bah, pas vraiment. Ok, tu vas à mon 3, tu vas à l'origine de ces épingles à nourrice. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Il est petit, les nourrissons. Ouais. C'est comme s'il avait été, à- il y avait eu il avait été malmené ou maltraité. C'est bizarre, hein, Dans cette par une ville-là? personne, hein, ouais, dans cette vie. Il y a quelque chose, même si ça a été fugace, c'est comme si c'était resté là. Et c'est quelque chose qui est à voir avec lui quand il était en couche. C'est quelqu'un hmm, qui a pu avoir des gestes que lui a pris pour de comment on va dire, la malveillance. Et je vois comme si ces épingles à nourrice de ces langes étaient restées
dans ces corps éthériques, comme des meurtrissures, comme des blessures, tu vois. Et est-ce qu'il y avait vraiment une intention de nuire ou pas? Est-ce que tu observes? Ah, je vois une femme en tout cas. Euh, il y a un côté un peu bizarre, un peu sadique, hein. Il pleure et ça lui plaît pas à elle. Elle le picote avec ces espèces d'aiguilles. Ça le met dans Ok, des colères parce qu'il se sent impuissant. ok, C'est comme si c'était juste une mémoire en fait, tu vois. Dans sa partie éthérique. C'est plus d'actualité, mais c'est comme s'il avait gardé ça dans son corps éthérique. ok. Donc, demande à sa partie subliminale s'il veut garder cette mémoire ou l'enlever. Non, il en a plus besoin parce qu'il a décidé de faire la paix en fait. C'est D'accord, juste qu'il avait pas vu ça. d'accord, super, très bien. D'accord. Alors, et si tu reviens au présent, que tu observes Ouais. à nouveau son espace éthérique, sa partie subliminale, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention au présent? Non, je vois ces corps, tous ces corps énergétiques parfaitement lumineux, parfaitement denses, bien équilibrés. Hmm, c'est chouette, c'est Super, c'est radieux. Hmm. super. Si tu observes son futur, Ah, c'est plus léger. Je sens qu'il y a de la joie qui est retrouvée. Tu vois, c'est comme si il marchait main dans la main avec sa partie subliminale. C'est assez rigolo. C'est comme si c'était deux vieux potes qui s'étaient retrouvés. C'est très drôle. Et c'est comme si, alors je le vois siffloter, je le vois avancer avec beaucoup plus hmm, de légèreté dans sa vie. Ouais, et beaucoup plus de joie. Il sifflote, il y a de l'énergie. C'est plus il se laisse plus toucher par il est affecté par les choses et c'est comme si il avance avec beaucoup plus de sagesse, de sérénité, de confiance. Il sait que les choses se font et qu'il a plus besoin d'intervenir systématiquement, de se laisser toucher, affecter, que ça se fait. Et donc, il a voilà cette espèce de foi que les choses sont en train d'évoluer autour de lui et que c'est en cours. très bien, super, très bien. Bien. Bah, écoute, je vais te faire revenir et puis on fera un point avec David après. Enregistrement. Ah! Voilà, David. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti ou pensé de ce qu'on vient de vivre? Bah, c'est c'est marrant, c'est comme si je savais déjà un petit peu ça. C'est fou, hein. C'est ce que je ressentais aussi. Je sentais que, bah, la mission, je me sentais, ouais, j'aimais me sentir bien, en fait, dans cette vie, machin. Je sentais que c'était dense, trop lourd et j'ai toujours voulu donner mieux, mais c'est vrai que, oui, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident parce que, avec ce qui nous entoure, c'est pas évident du tout. Puis il faut garder les pieds sur terre, quoi. Donc, je comprends pourquoi des fois j'ai envie de partir, des fois aussi, et ainsi de suite. Mais ouais, ouais, bon, ça m'aide dans le sens à comprendre mieux qui je suis, quoi, et à mieux comprendre en fait mes émotions. Mais l'histoire du cœur, ouais, j'ai toujours été focalisé là-dessus. Et dans la vie, il y a plein de choses qui sont venues pour me montrer que du coup, bah, avec le cœur, en fait, c'est vraiment une partie que j'arrive je pense, à travailler sans m'en rendre compte. Mais ouais, je ressens facilement en fait les choses par le cœur. Et ouais, ça me parle de prendre ça pour moi. Ça me parle et du coup, je me sentais peut-être affecté plus bah, directement, hein. Mais aujourd'hui, ouais, faut que je prenne de l'écart par rapport à ça. Mais ouais, oui, si, bon, ça me rassure que du coup, derrière, bon, il y a rien de, bah, je suis aussi protégé aussi derrière. Et puis voilà,
Donc, je vois que j'ai voulu revenir aussi, c'est ce que j'avais cru, enfin, c'est ce que j'avavais compris aussi, c'est ce que j'avais compris aussi. Et c'est moi qui avais décidé de revenir pour une chose bien précise. Bon, je ne sais pas encore réellement pourquoi encore à 100%, mais ça va venir, ça je pense avec le temps. Mais voilà, faut trouver l'équilibre, quoi. Faut que je trouve l'équilibre dans tout, quoi. L'équilibre, garder les pieds sur terre. Moi, c'est ce que je ressens, quoi. Mm. C'est vrai que oui, oui, on passe des moments pas toujours faciles, surtout à cette époque-là, quoi. Et ouais, ouais, si, ça m'a. Bah, je vous remercie en tout cas, c'est sincèrement. Je vous remercie sur le. Voilà, ça me fait du bien de voir qu'il n'y avait rien non plus d'attaché à moi, de, de, de nocif ou autre, quoi. Donc ouais, c'est assez impressionnant avec les épingles, là, les épingles à nourrice, là. Quand j'étais enfant, soi-disant, donc ouais, c'est bizarre, les trucs, je vois pas. Bon, bah, comme je dis, j'ai pardonné, quoi, mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre, je vois pas qui aurait pu me faire ça. Hmm. C'est un peu glauque comme truc, quoi, de piquer avec des épingles nourrices. Un C'est gamin, parce que tu pleurais. Ouais, c'est parce que tu pleurais, c'est ce que je voyais, mais c'était pas forcément quelqu'un euh, qui t'était proche. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui t'aurait, je sais pas, ça peut langé à un être moment aussi, donné, une nourrice dans une crèche ou je ne sais ouais, quoi, tu vois. Ouais. ouais, ou peut-être un enfant un peu plus vieux, un tout petit peu plus vieux que moi, quoi, un enfant ça peut être ça aussi, quoi, pour y arriver, quoi. Des fois, entre gamins, des fois, on se rend pas trop compte, mais voilà, je sais pas. Enfin, bref, peu C'est importe, pas hein. tout à Ouais, fait ce que j'ai vu, mais peu importe. Le ouais, principal, c'est que voilà, comme Emmanuel te l'a dit, et moi je tiens vraiment à te le dire, c'est que ce qui a été fait est fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de revenir dessus. Tu ouais. comprends? Hmm. Ouais, faut Et avancer, là. c'est ça. Maintenant, tu n'as plus de chaussures de plomb. Ouais, D'accord? Et ouais, surtout, ce que j'ai vu, c'est de la joie. Donc là, tu vois, tu peux vraiment l'incarner au niveau vibratoire. ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ça, je l'avais perdu, la joie, je sais pas. Enfin, mon âme d'enfant, ouais, c'est vrai que j'avais perdu la joie. Ça s'estompait d'année en année, en fait. Ouais, j'ai plus rien qui m'attirait, plus rien plus envie de rien. C'est vrai que même plus aller en vacances, rien de spécial. Pas d'envie. Envie ouais, c'est vrai que c'était bizarre. Et puis, bah, après, j'ai tout ce qu'il faut. En fait, j'ai rien besoin d'autre. Bon, bah voilà. Mais c'est bizarre. Je dis, j'ai plus envie de rigoler. Toi, j'essaie de regarder des trucs, des vidéos, des machins, des trucs, mais merde, putain, c'est bizarre comme truc de pas avoir de joie, quoi. Mm. Donc, peut-être que, ouais, forcément, ça va changer par rapport à ça. Mm. C'est sûr, hein. Accueille, Ouais. Mm. accueille, Ouais. Oui, accueille Ah, le c'est ça. changement. Mm. Mm. c'est un bon mot. Accueil. Accueil. Ouais. Te pose pas 50 millions de questions. Accueil. Là, tu refais, tu refais encore plus un avec ta propre conscience. Donc voilà, laisse infuser les choses. N'aie pas de doute. Profite en fait. Profite et voilà, sois heureux. Ouais. Ouais, c'est ça. Se laisser Si aller, puis, voilà, si t'as des moments, t'as des petits challenges ou si tu vois, tu te reposes des questions, tu vois que tu boucles ou des choses comme ça, je vais t'envoyer la vidéo. Tu pourras regarder la vidéo. Dans ton cas, à mon avis, ça t'aidera parce que ça te remettra dans tes fréquences en fait. Tu vois ce que je veux te dire? ouais. D'accord. Seulement si t'en as besoin, hein. Si tu pètes la forme, c'est bon quoi. Ouais, ouais. C'est pas obligé. Mm. Bah, dis-toi une chose, c'est que voilà, là, tu as récupéré tes fréquences d'origine. Donc, tu peux D'accord. juste changer la psyché de avant. T'en as plus besoin de celle-là de psyché. Tu comprends? Ouais, la psyché, ouais, donc mes anciens schémas De répétitifs, on est pensée et de d'accord. croyance. C'est parfait. Oui, Ouais, ouais, t'en as c'est plus ça. besoin. Parce que Ah, donc, sinon, ça va te ramener toujours à cet état de lourdeur. Tu vois? ok. Donc là, ma nouvelle fréquence au niveau est réactualisée au niveau de mon ADN et pas mon ADN, non, mais euh, Si, ton euh, ADN aussi, ton ADN aussi. Tout, il a tout, tout été ton être, réactualisé. tout Mon ADN ton est être, hein, réactualisé. tout ton être, tes corps, ton corps émotionnel, C'est le tout ce qui corps. est émotionnel, tout ce qui est
causal, mental, Ouais, émotionnel. voilà, mental, merci. Et je pense que de toute façon, il y aura aussi une influence sur ce qu'on appelle le corps sexuel, qui est le corps créatif, puisqu'il y a tout qui se remet en harmonie, en fait. D'accord. Ok. Et rappelle-toi de Ouais, marcher main dans la main avec ta conscience. Voilà. Mm. Vous n'êtes pas deux, vous êtes un. ouais, j'essaye de travailler là-dessus. J'essaie de travailler, d'unifier, moi, en fait, mes sept corps dans l'amour. En fait, Tout t'as le pas bien. besoin de chercher à faire quoi que ce soit, c'est fait, c'est là. C'est fait, c'est fait. Ouais. T'as plus rien à faire Mm, là. Juste tu le vis avec. Et donc mm. ça veut dire maintenir tes fréquences hautes. C'est juste ce que tu as à faire. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, je pensais que, d'accord, c'était pas fait, mais au niveau des sept corps, je sais pas Ah si, pourquoi. si, si, ah, si, si, tout est fait là, tout est réparé, tout est rétabli, tout est réharmonisé. Ta conscience, elle est là, c'est juste à toi d'être en lien avec elle, pas la laisser tomber et puis l'écouter, tu vois, dans les deux sens. C'est important, Ouais, c'est la ok. seule clé. D'accord. Bon, merci Nelly. Merci, Ouais, Merci. merci merci. David, merci de ta confiance, merci Guillemette. Ouais. Alors, David, donc, flouté, pas flouté? Pour la Le... vidéo, Oui, pour la vidéo. je préfère pas flouter, c'est possible. Pas Flouter, excusez-moi, flouter, ouais, ça serait mieux, ouais, flouté? ouais. Ok, il Ouais, n'y je a pas de préfère. souci. Ouais. Non, il y a aucun souci.